Aujourd'hui, on va s'occuper de l'impératif allemand. L'impératif allemand, qui, comme le impératif français, est principalement utilisé pour donner des conseils ou des ordres. Ici, j'ai un exemple d'un ordre. Un supérieur dit à quelqu'un d'autre de courir. Renne, ou rennen Sie, courez, dans le cas d'une forme de politesse. Pour l'impératif allemand comme pour l'impératif français, on met le verbe en première position. Voici un autre exemple. On demande à quelqu'un de faire quelque chose. Donc, on dit ici komm ou komm an die Tafel, viens au tableau. Forme de l'impératif de politesse ou pluriel de politesse, kommen Sie an die Tafel, venez au tableau. On va aujourd'hui s'occuper de 3 formes d'impératif conjugués, tout en sachant qu'il y a d'autres formes qui ressemblent à un impératif. Par exemple, très souvent, on trouve juste un infinitif pour dire quelque chose. Tafel immer sauber machen, toujours effacer le tableau. Cela aussi, c'est une forme d'impératif. Revenons sur les 3 formes d'impératif conjugués. En allemand, la forme de politesse n'est pas la deuxième personne du pluriel, comme en français, mais la troisième personne du pluriel, Sie. Par conséquent, nous avons 3 formes d'impératif. On a l'impératif du, c'est la deuxième personne du singulier, on tutoie quelqu'un. Ici, on a l'exemple à la base du verbe aller, geh ou gehe, c'est-à-dire va-t'en, pars. La deuxième forme, et ça c'est quelque chose qui n'existe pas ainsi en français, c'est le pluriel tutoyer, c'est-à-dire la deuxième personne du pluriel. Si on utilise donc un impératif à la deuxième personne du pluriel, je tutoie un groupe, c'est-à-dire je m'adresse à plusieurs personnes que je tutoie. Exemple, je dis à un groupe geht. Il est donc important, si je dis geht à un groupe de plusieurs personnes, que je les tutoie. Dès que j'ai une personne ou plusieurs personnes que je vous vois, je dois donc appliquer la troisième personne du pluriel, qui est la forme de politesse à la fois au pluriel et au singulier. Gehen Sie. Parlons donc de la formation de l'impératif à la deuxième personne du singulier, l'impératif de la conjugaison de du. On forme habituellement l'impératif de du en supprimant la terminaison en de l'infinitif. Et dans la langue soutenue, on ajoute un et à la fin de nombreux verbes. Voici un exemple. On a le verbe courir, rennen. J'enlève le en de rennen et ça fait renn ou en soutenu renne. Par exemple, pour encourager un sportif qui court, et je dis cours. Petite particularité, les verbes forts en et gardent le changement de la voyelle à l'impératif. Des exemples. Le verbe geben qui veut dire donner, qui en deuxième personne du singulier fait du gibst, se transforme en gib et pas en geb. Le verbe essen qui veut dire manger se transforme à l'impératif à is. Aussi le verbe lesen qui veut dire lire se transforme en lis à l'impératif. On remarque que l'impératif de la deuxième personne du singulier se fait toujours sans pronom personnel. Ceci est aussi le cas pour notre deuxième impératif, l'impératif à la deuxième personne du pluriel. On forme l'impératif de ihr avec la forme conjuguée du présent, mais sans pronom personnel. Exemple ici, je dis à un groupe « Geht nach Hause », rentrez chez vous. Mais attention, ce n'est pas la forme de politesse, donc c'est un pluriel, mais je l'applique pour un groupe que je tutoie. Par exemple, mes élèves que je tutoie en cours, alors si je parle à eux en groupe, je peux utiliser la deuxième personne du pluriel. N'oublions quand même pas la troisième forme de l'impératif, c'est la forme de politesse qu'on utilise pour une personne ou plusieurs personnes. Et l'impératif à la troisième personne du pluriel, la forme de politesse, se forme avec le verbe à l'infinitif, suivi du pronom Sie. On prend ici l'exemple essen, manger, alors que quand je dis à un groupe que je vous vois, je dis essen Sie, manger, et aussi à une seule personne que je vous vois, je dis essen Sie, manger, en forme de politesse.
Voilà un tout petit tableau qui résume les trois impératifs. On prend le verbe tanzen, danser, à l'impératif singulier, tanz ou tanze, à l'impératif du pluriel, ihr tanzt, et à l'impératif de sie, c'est-à-dire la forme de politesse pour un ou plusieurs, tanzen sie. La même chose pour fahren, fahr ou fahre pour du, fahrt pour ihr, fahren sie pour la politesse. Gehen, aller, geh ou gehe pour une personne tutoyée, geht pour plusieurs personnes tutoyées, politesse, gehen sie. J'espère que cela vous a aidé pour comprendre mieux l'impératif. Je termine sur 2 photos sur lesquelles on trouve effectivement un impératif que je vous donne comme conseil aussi à l'impératif. Sei lieb, sois gentil. Et aussi, pour vos efforts en apprenant la langue allemande, mach mal Pause, fais une pause de temps en temps. Je dis à bientôt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören.